Bonsoir tout le monde, merci beaucoup de choisir BF1. On est très heureux de vous retrouver en ce mardi et j'espère que tout le monde se porte très bien. D'hier à aujourd'hui, j'espère que rien de grave ne s'est produit et que tout se passe comme vous l'aviez programmé. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes encore réunis et ensemble, nous allons discuter. Quand je dis nous, ça veut tout simplement dire que je ne suis pas seule. Mais qui est là aujourd'hui, eh bien, on va le découvrir sans plus tarder. Aujourd'hui, on va dire que nous sommes dans une parité parfaite. Dans ce cas, naturellement, c'est mon penchant personnel qui va prendre le dessus. Les dames d'abord, bonjour. Bonsoir Fleur, comment ça va? Bonsoir, je vais bien, merci, et toi? Ça va très bien. Super, je fais un coucou à tous les téléspectateurs. Est-ce que tu trouves que je suis juste ou pas de commencer par les dames? Mais bien sûr, les femmes d'abord. C'est normal. Les hommes sont d'accord, j'en suis sûre. On va leur poser la question tout à l'heure parce que de toutes les façons, on est deux face à deux. Je ne vais pas dire deux contre deux parce que de toutes les façons, ce n'est pas une dualité. Il est avec nous aujourd'hui. Salut Fakarman, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Comment ça va? Ça va, super bien. Est-ce que j'ai le droit de poser la question ou pas? Que tout le monde t'a posé ici ce soir? Ouais. Je demande la permission parce que si tu me dis non, je ne vais pas la poser. Non, il n'y a pas de tabou, j'ai pas de tabou moi. Parce qu'en fait, on se rendra compte que ta coiffure est particulière aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'elle a trop changé, mais elle est différente. Ah oui, c'est juste. Parce que je suis insaisissable. Il y a un instrument que les enfants considèrent comme un instrument de torture qui est passé par là. J'avoue que ça n'a pas été facile pour rendre ça comme ça. Si bien que je commence à me dire que le bon choix c'était celui d'avant. Tout bien réfléchi, ça évite moins de gymnastique. T'as pas la technique, c'est juste ça. Viens nous voir, on te montre la technique. D'accord. En tout cas, j'ai souffert pour que ce soit comme ça. C'est pour ça que j'ai parlé d'instruments de torture. Donc, on va te montrer la technique, il y a des méthodes. Mais comme ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on ne va pas trop s'attarder dessus. Mais quand même, on reste quand même une minorité représentée, contrairement à la parité dont tu parlais. Parce qu'à l'échelle du plateau, nous sommes en minorité. Oh, mais si c'est ça, tu vas aller à l'échelle de la planète, ça va être toujours pareil. Donc, nous sommes en minorité, nous réclamons nos droits. Mais à cette échelle, pas une minorité en danger. Non, pas en danger, mais une minorité représentée. D'accord. Voilà. Non, sur ce plateau, on est père. Tranquille, nickel. Ça va bien se passer. Et je sais que vous n'êtes pas du tout sous-représentés. Parce qu'en plus de toi, nous avons, bon, en ce moment, ouais, je vais dire une grande gueule, mais en ce moment, il l'est moins sur les réseaux sociaux. On a le plaisir. Mais parler, c'est son métier, donc c'est normal. Il parle de plusieurs manières. Oralement, à l'écrit, devant vous, à la télé, à la radio, dans vos événements ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, beaucoup de gens ont déjà eu la chance d'avoir affaire à lui à un événement ou en tout cas de le voir à la radio ou de l'entendre à la radio, de le voir à la télé. Voilà, je pense que c'est mieux dit comme ça. Voilà, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir comme invité Freddy Lino. Comment ça va, Freddy? Ça va pas, la grâce de Dieu. On rend grâce à Dieu. Ok. T'as l'air sage, serein, posé. Ça ne te ressemble pas. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Non, dis-nous tout. j'ai deux visages, donc du coup, souvent même des gens me rencontrent, ils me disent c'est le même Freddy qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je dis oui, c'est ça. Dans la vie aussi, il faut souvent aussi être tranquille dans son coin. D'accord. On espère que tu as passé un bon week-end. Oui, par la grâce de Dieu. Bon, fatigant, mais ça va. D'accord. Tu veux nous en dire un peu plus? Bah, comme il y avait des mariages, comme je suis monsieur mariage aussi. T'as empoché? Alhamdoulilah, j'ai empoché. Dieu merci. Au moins quelqu'un qui a... c'est ça, en fait. Comme quelqu'un aime le dire, on va quand même être reconnaissant de ce que l'on a reçu et espérer plus. Alors, ça tombe bien qu'on soit avec Monsieur Mariage aujourd'hui, donc, parce que notre sujet tourne autour du mariage. Mariage modeste, mariage pompeux. En tout cas, on a des qualificatifs pour les mariages auxquels on a potentiellement été invités. Donc, avant de passer au micro-trottoir pour recueillir l'avis de nos téléspectateurs, j'ai envie que l'on s'accorde sur ce que nous, on met dans ce que l'on appelle un mariage pompeux. Donc, j'ai envie d'avoir l'avis de chacun sur ce plateau. Salif, toi, quand tu reviens d'un mariage et que tu dis « Ah ouais, franchement, ce mariage-là, il était pompeux », qu'est-ce qu'il faut comme élément pour toi? Bon, après, je disais tout à l'heure que c'était une colle parce que j'ai envie de dire que c'est relatif. En même temps, un mariage pompeux, c'est un mariage qui ne laisse pas indifférent. C'est un mariage où il y a du faste, il y a du rêve,
il y a des paillettes, il y a... comment on appelle? C'est un mariage qui nous... Un mariage qui met des paillettes dans nos yeux, comme on le dirait. Voilà, qui met les paillettes dans les yeux, voilà. Un mariage pompeux, c'est luxe, c'est waouh. Ok. En même temps, quand je dis c'est relatif, Ouais. ce n'est pas parce que ça brille que ça touche tout le monde. Donc, ça peut varier d'un individu à un autre. Mais on est d'accord sur une chose, tu arrives, la déco est paradisiaque, la salle est merveilleuse, le spectacle est garanti, les petits plats sont mis dans l'écran, tout est... Voilà, tout donne envie de se marier, tellement c'est waouh. On est transporté dans un autre univers. Maintenant, quand tu vas me parler de modestie, la modestie aussi, c'est encore relatif. Ouais, mais non, je vais même pas parler de modestie. D'abord, je veux comprendre déjà ce que toi tu mets dans pompeux. Ça tombe bien que tu dises que c'est relatif parce que oui, ce qui peut être pompeux pour moi peut être très modeste pour toi ou pour lui, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que souvent, il y a des éléments que l'on juge dans un mariage en se disant « Ah, ça, ah, ceci, ah, cela ». Alors, Fleur, quand toi, tu considères que c'est un mariage ou c'est un mariage pompeux à venir, qu'est-ce que tu prends en compte? Qu'est-ce que tu regardes? Bah, quand tu pars dans un mariage et que tout de suite, tout tape à l'œil, en fait. Rien que sur la table, voilà, ce que vous buvez, ce que vous mangez, les petits détails, tu vois, les petits plats dans les grands. C'est pas de l'à peu près, tu vois, le service traiteur, il y a la différence entre, voilà, je suis partie à un mariage la semaine passée et puis celui-là, tout de suite, tu vois la différence de, même si on ne te dit pas, le raffinement, l'argent. Tu sens que l'argent est sorti de manière impolie, tu vois, tu vois, ceux qui viennent, le présentateur, comment même il est vêtu, tu vois, comment les artistes défilent, tu vois, les comédiens. Ta Fleur qui est en live. Qui me dit que, tu vois, quand tu regardes, tu sens que l'argent a souffert ici. Tu vois, tu sens que l'argent vraiment s'est exprimé de manière. Après, c'est ça. Sortir son génie créatif. Voilà. D'accord, ok. Après, je ne confonds pas pompeux et bling bling. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il peut être bling bling sans être pompeux? Ouais. Ah ouais, tu penses? Ouais, tout peut briller sans qu'il y ait du rêve. Ok, d'accord. Après, ça peut être pompeux sans qu'il y ait aussi du rêve. Alors, la notion de pompeux pour lui, la question c'est était pompeux. Exactement. Okay. Donc, la notion de pompeux pour toi est liée au rêve que ce mariage aura. Donc, c'est lié à beaucoup de facteurs, mais en même temps, il faut que ça fasse rêver. D'accord. Voilà. Ok. On va voir l'avis de Freddy. Alors, déjà, je partage l'avis des deux pour juste ajouter à ce que Salif et Fleur ont eu à dire. Aujourd'hui, pour un mariage pompeux, tout commence dès l'invitation. D'accord. Tu peux recevoir une carte d'invitation et lorsque tu regardes la carte, tu sais que c'est pas dans l'à peu près. Okay. Ensuite, s'en suivra le lieu. Non seulement la mairie choisie, ensuite la salle de mariage. Tu sais déjà que lorsqu'on organise un mariage dans telle salle, c'est pas en tout cas permis à n'importe qui. Donc déjà la base commence là-bas. Et bon, aujourd'hui au Burkina, on reçoit peut-être des cartons d'invitation simplement, mais on voit peut-être des mariages à l'extérieur, là où on reçoit même des téléphones iPhone, là où tu allumes, tu reçois une invitation du couple. Donc là, tu sais que déjà, ça sera pas de l'à peu près. On est dans un autre niveau, là. Voilà, donc, il y en a même où tu repars avec un cadeau. Des cadeaux. Oui, c'est vrai qu'il est de coutume dans certains pays que les mariés fassent des cadeaux et pas des moindres. Pas des moindres. Aux invités. Donc, très clairement, déjà faire partie de ceux qui sont invités. C'est ça. Il y a ceux qui déplacent les invités dans un autre pays. Absolument. Donc, absolument. Déplacer, loger, tranquille, avec un programme, hôtel, excursion voiture, touristique et voilà. tout ce qui va avec. Il y a des mariages comme ça. Absolument. Ok. Donc, oui, ça peut... Du coup, en fait, quand tu as un mariage comme ça, et que tu as un mariage qui t'a pas impressionné, mais qui est fait localement, du coup, tu regardes, tu relativises et tu dis finalement, est-ce que c'était que ça? Est-ce que je n'ai pas revisé ma position? Mais bon, on n'est pas là pour décider de quel mariage est pompeux et quel mariage ne l'est pas. On a juste envie d'avoir votre avis sur ce choix de faire un mariage très fastueux que tout le monde verra, qui va faire rêver, qui va
possiblement faire parler pendant des semaines, des mois, voire des années. C'est un choix volontaire ou juste normal et logique à la lumière du train de vie au quotidien. Quelle est votre appréciation des mariages pompeux? On en parle, mais avant, on recueille les avis des téléspectateurs. Selon moi, je dirais que ça dépend de la bourse de tout un chacun. Si tu as les moyens de faire un mariage pompeux, tu le fais parce que c'est une expérience personnelle. Et bon, si tu n'as pas les moyens aussi, tu le fais juste selon tes moyens, quoi. Parce qu'il ne faut pas le faire aussi en grand pompe et puis bon, après pour manger, c'est tout un problème. Je trouve que c'est pas bien. Il faut le faire selon les moyens que tu as. Je ne juge pas ceux qui font les grands mariages, pas du tout. S'ils ont les moyens de le faire, aucun problème. S'il n'y a pas les moyens aussi, tu le fais selon tes moyens. Que Dieu rende prospère tous ceux qui veulent faire le mariage en grande pompe. Bon, c'est pas ça vraiment qui définit la qualité de la relation qu'un homme et une femme doivent avoir. Voilà. Bon, ça dépend, hein. Chacun a sa vision des choses. Moi, personnellement, bon, je me suis marié il n'y a pas longtemps, mais j'ai décidé de faire un mariage assez restreint avec ma famille. C'est vraiment un choix personnel avec ma femme et tout. On a décidé de faire ça parce que on a une vision d'après le mariage et tout. Et donc voilà, moi, ma vision des choses, ça ne sert à rien de faire un mariage pompeux, mais n'empêche que je peux pas juger en fait ceux qui font les mariages pompeux en fonction de leurs moyens, en fonction de leur vision aussi des choses. Donc voilà. Ça. Parce que je vois que c'est pas vraiment nécessaire. Pour ceux qui en ont les moyens pour le faire, là, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui se débrouillent, et ils ont bon, le fait de faire des économies jusqu'à ils ont eu leur dernières économies. C'est pas forcé que vous faites ce que l'autre a fait. Bon, ça dépend de comment toi tu gagnes et ça dépend de comment l'autre gagne. Ce que tu as fait au mariage avec ça. L'essentiel que les bénéficiaires de vos parents vous suivent. Mais vouloir faire et vous faire voir, ça ne veut rien dire. Parce que à quoi ça sert si vous allez prendre une grande fortune pour faire votre mariage et à la longue vous n'avez rien pour vous en servir ou bien pour vous en sortir. Là, vous êtes en train de vous faire du mal. Faites ça à l'amiable et vous allez voir comment... c'est pas le fait que tu vas prendre une grosse somme, tu fais ton mariage, c'est pas ça qui signifie que non, votre couple, ça va durer. L'amour, ça se trouve entre vous. Le peu que tu as, il faut te débrouiller avec ça. Et puis, il faut être content de ce que tu as, c'est tout. Mais il ne faut pas voir ce que toi, ton ami a fait, toi aussi tu veux faire. C'est-à-dire, ce que ton ami gagne, ce n'est pas la même chose que toi tu gagnes. Toi, ton ami, peut-être il est né d'une famille riche, mais toi, une famille riche doit sortir de toi. Tu dois te battre pour toi-même. Donc, il ne faut pas voir que non, ce que l'autre a fait, toi tu dois faire. Non, il faut qu'on mette fin à ça. Chacun n'a qu'à se débrouiller de ce qu'il a. Ne regardez pas la vie d'autrui. Parce que si vous n'arrêtez pas ce genre d'idée, vous n'allez pas vous en sortir. L'autre sait ce qu'il a dans sa poche et qu'il a fait. Toi, tu n'as rien d'abord. Il faut te débrouiller avec le peu que tu as. Tu vas voir. Avec le temps, tu vas prospérer. Bon, je vois que c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Je pense que les mariages trop pompés, c'est bien beau et c'est vraiment beau à voir. Mais je trouve que c'est pas nécessaire. Faire un mariage très simple, sans beaucoup de monde, sans beaucoup dépenser. Je pense que c'est un mariage qui va durer parce que déjà de nos jours, les mariages même n'ont pas longue vie. Si tu dois inviter des gens qui ne vont même pas venir te bénir pour manger et dépenser inutilement, je pense que c'est pas nécessaire. Voilà, tout le monde n'a qu'à faire son mariage simple, avec juste sa famille. Et bon, ça va durer, quoi. Je pense que c'est des mariages les plus bénis, seront les mariages les plus discrets et tout. Merci. Et on a plusieurs avis de ceux qui considèrent que si on a les moyens, on s'offre le mariage de ses rêves, à ceux qui pensent que ça ne sert à rien d'investir dans ce seul jour-là, vu que c'est le début d'une vie qui est censée durer le plus longtemps possible. En tout cas, c'est ce que l'on exprime et l'on souhaite aux jeunes couples. Alors, est-ce que ces mariages pompeux répondent à un besoin d'affirmation ou c'est juste quelque chose de logique et de normal parce que ça rentre dans son train de vie, ou est-ce que le mariage, vu que
c'est pour un seul jour. Et pour le reste de sa vie, vaut la peine qu'on le prépare et qu'on s'offre le mariage dont on a rêvé depuis qu'on était jeune fille ou jeune garçon. J'ai envie d'avoir des avis, mais vous le savez, je vais donner la parole à la dame en premier sur ce plateau aujourd'hui. Donc Fleur, on commence par toi. Aujourd'hui, le mariage, c'est un seul jour. Et c'est pour le reste de ta vie. Et en général, les filles, quand même, rêvent du type de mariage qu'elles à veulent. la princesse, tout ça. Tu Donc, vois les paillettes, les voiles qui traînent, tout ça. Alors, quand tu as les moyens, ou que monsieur a les moyens de te mettre vraiment à l'aise, tu vois, je sais pas, faire voyager toute ta famille d'un point A à un point B, peu importe, partout dans le monde, pour que vous viviez ce rêve-là avec tes proches. S'il y a les moyens, on se laisse aller. Après, c'est une question. Des gens qui peuvent faire ça, c'est que dans leur vie, voilà, en général, comme ça, même un week-end, c'est énormément d'argent qui sort. Mais pour quelqu'un d'une situation vraiment modeste, il va trouver que non, ce sont des gaspilleurs d'argent. C'est en fonction de eux, leurs moyens. Donc chacun doit vivre en fonction de ses moyens. Donc organisez également une cérémonie en fonction de vos moyens, de vos réalités. Voilà. Parce que si on n'a pas beaucoup, on ne peut pas avoir un mariage de rêve, Salif. Qu'est-ce qui dit ça? C'est une question. On peut. Comme dans toute chose, je dis que chacun recherche un objectif. C'est ça. Bien sûr. On cherche à satisfaire un besoin. Voilà. Donc, dans cette histoire des cérémonies pompeuses ou cérémonies modestes, d'abord, moi, j'estime que c'est personnel. C'est ça. C'est le choix d'un individu, de deux personnes, qui ont une vision de leur jour, parce que c'est un jour particulier. Bien sûr. Donc, tout dépend de ce que la personne recherche dans cette journée-là. Est-ce que c'est la cérémonie symbolique qui va me lier à quelqu'un? C'est juste ça que je vois? Est-ce que j'y vois une occasion particulière de réunir les gens que j'aime et de leur mettre dans certaines conditions de joie? Est-ce que c'est un jour que je choisis pour montrer aux gens que je suis arrivé et que j'ai les moyens? C'est ça. Est-ce que c'est un jour que je choisis pour assurer celle qui rentre dans ma vie que le temps d'une journée, je peux la faire rêver? Est-ce que ça dépend de chaque individu? Bien sûr. Et de ce qu'il poursuit ou de la satisfaction qu'il recherche dans cette journée-là. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui vont contracter un prêt pour ça. Il y a des gens qui cotisent des années pour ça. Oui. Il y a des gens qui vont enlever pour aller faire. Et puis il y a des gens qui prennent pour aller faire. C'est pas la même chose. Maintenant, quand tu choisis de faire ça, c'est que tu recherches quelque chose. Maintenant, est-ce que ce que tu recherches est utile pour toi? Si oui, jusqu'à quel degré? Ça varie d'un individu à un autre. Donc, c'est difficile à juger. Même si de l'extérieur, les gens vont dire que c'est du gaspillage, on aurait pu. Oui, je suis d'accord. Si c'était toi, tu aurais fait la chose autrement. Sauf que ce n'est pas toi. Possible. Parce qu'après, souvent, on le dit, mais quand c'est notre tour, là, on se surprend à avoir un certain nombre d'envies, à réaliser que finalement, en fait, je me marie là, je ne vais pas me marier le week-end prochain encore, je ne vais pas me marier l'année prochaine. Donc, why not? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Autant me saigner comme jamais, en fait. C'est ça le truc. Au moment où tu es raisonnable, c'est tant que c'est pas C'est ton quand tour. c'est les autres. Même la notion de raisonnable, c'est toujours relatif. Bien sûr. Il y a des gens qui vont mettre une fortune dans une voiture. Bien sûr. Parce que pour lui, une voiture, sa voiture, c'est quelque chose de particulier. Il a une relation particulière avec sa voiture. Bien sûr. Il y a des gens qui vont mettre tout cet argent-là dans leur maison. Oui. Parce qu'ils estiment que c'est là où ils passent le plus de temps et que ça doit être l'endroit le plus confortable au monde. Il y en a qui vont investir dans Il y a des gens qui vont investir dans leurs enfants. Oui. Ils vont dire, même si je dors dans une cabane, Pas grave. mes enfants vont faire les meilleures écoles. Donc ça dépend de ce que chacun recherche. Sinon, il y a des gens qui ont les moyens, mais qui te font un mariage loin du tapage qu'on voit. En fait, le truc, c'est que je viens quand même poser une question après de revenir. Parce que les gens qui ont les moyens et puis qui font un truc loin du tapage, mais en fait, à la fin de la journée, pas tout le quartier. Tu regardes la chose comme ça, en fait, tu te rends compte que ça fait quand même 10 ans d'économie pour toi, mais le mec te dit, on a décidé de faire une petite cérémonie tranquille, en comité restreint et tout ça. Comme quoi. Alors, Freddy, scénario. On le dit, hein, chacun sait ce qu'il cherche. Le rêve d'un jeune couple, c'est d'avoir Freddy et Lino à leur mariage. Mais en vrai, ils n'ont rien. Mais c'est leur rêve. Ils aimeraient que.
leurs invités se souviennent de ta présence. Pourtant, quelqu'un nous l'a dit tranquillement avant cette émission, souvent il a vu le cadre, il t'a vu dans un certain cadre et il t'invite dans un autre cadre. Comment ça se passe? Est-ce que c'est forcé? Alors, c'est pas forcé parce que lorsqu'ils n'ont pas les moyens, nous on a eu à accompagner des mariés ici à Ouaga, je ne dirais pas, à des coûts quand même, quand tu le prends, c'est juste symbolique. C'est un accompagnement. Un accompagnement. Mais c'est comme je dis, tu ne peux pas aller dans la plus belle salle de Ouagadougou et du Burkina pour faire un mariage et que tu vas venir pleurer avec moi soit disant que non, tu as un budget serré. Je suis désolé. Voilà. Donc du coup, quand quelqu'un vient vers toi, d'abord, c'est en fonction de la salle, tu vas savoir qui est cette personne. D'accord. Voilà, je me marie peut-être, on va faire un petit truc dans un petit bar à côté, tu connais le bar, tu sais que bon, c'est parce que peut-être tu ne veux pas faire grand chose. Ouais. C'est en fonction de ça aussi, tu dis bon, tu vas l'accompagner comme tu peux. Okay. Voilà, sinon aujourd'hui, même dans les quartiers, nous faisons des mariages pour les gens parce qu'on sait que, on s'est connus à des périodes, à des périodes très difficiles. Aujourd'hui, Dieu merci, on a atteint un petit niveau, mais ils ont besoin de nous voir dans leur mariage, on essaie d'être là. Voilà, et pour aussi rejoindre à la même question, c'est les mariages pompeux aujourd'hui, moi, Dieu merci, ça fait 12 ans que je suis dedans. Oui. Et j'ai toujours eu l'impression que la majorité des mariages pompeux ne sont pas financés par les mariés. D'accord, dis-nous. Sont financés par les parents des mariés. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, on se défend. On est en train de chercher l'argent. Si Dieu nous donne longue vie, d'ici 2000, peut-être 30 ou 45, on est millionnaire. En ce qui nous concerne, nous, on peut faire pression. Imagine, je veux me marier aujourd'hui, je me marie à 5h45. Mais dans quelques années, je suis milliardaire, millionnaire, mon enfant se marie, je suis désolé, je ne peux pas faire... Tu vas faire un rattrapage. Voilà, donc, la plupart, de nombreuses fois, j'ai senti que... C'est même pas un rattrapage. Oui. Tu estimes que c'est une affirmation de qui tu es aujourd'hui. Et que là où tu es aujourd'hui, il a droit à un grand... Il a droit à ça parce que ton nom est collé à lui. Voilà. On ne va pas dire le fils de, par exemple, d'un tel. Imagine aujourd'hui, il y a des milliardaires à Ouaga. On va dire le fils d'un tel se marie. Ah, mais il faudrait que... Et on ne voit rien. Bon, voilà, il faudrait que tout... C'est encore les gens qui vont parler. Tout snap parle, voilà. C'est toujours les gens qui en parlent, parce que eux, derrière, ça va de soi. Voilà, donc du coup, c'est surtout ça le problème. Il y a beaucoup de mariages pompeux aujourd'hui, tu auras l'impression que... C'est pas un problème. Les parents vivent, vivent leur mariage dans le mariage de leurs enfants. Parce qu'à l'époque, excuse-moi de te dire, à l'époque, par exemple, ils n'avaient pas les moyens. Voilà, ils n'avaient pas les moyens. Voilà, un exemple simple, voilà. Si on prend l'exemple à l'époque de Thomas Sankara qui se mariait, si vous voyez les photos, par exemple, c'est un truc simple. Mais aujourd'hui, par exemple, demander, par exemple, à son meilleur ami qui a sa fille qui doit se marier, imaginez-vous, voilà. Ils vont mettre les moyens qu'il faut. Parce que c'est la fille d'eux. Mais est-ce que ça, c'est un problème, Fleur? Si toi, tu te maries et que tes parents disent on a un budget de 50 millions pour ton mariage, laisse tomber ce que tu veux dépenser, on gère. Est-ce que c'est un problème pour toi? Tu as dit quoi? 50 millions pour ton mariage. C'est pas toi qui payes, hein. Tu fais ce que tu veux. Ça va être un problème. Pour qui? Non, je demande. Qu'ils se mettent à l'aise. Dans oui, là, même s'ils veulent, on va dire oui, là, ensemble. Aïe. Mais maintenant, la même question... Quel enfant tu vas voir dans ce pays-là qui va refuser? Mais parce que justement, parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas ça, qui aiment leur petite intimité, qui a réussi d'un certain genre, qui ont rencontré. Oui, il y en a qui disent franchement, j'étais pas à l'aise dans mon mariage parce que je me suis sentie prise en otage. Après, quand ce sont les parents de la femme, qui doivent financer, l'homme peut se sentir un peu, tu vois, mal à l'aise. Mais en même temps, après, si c'est la famille du mec... Mais en même temps, est-ce qu'il ne sait pas à la fille de qui il se marie? Non, ça arrive. Les parents peuvent décider de financer le mariage. Ça dépend des individus. Le mec peut dire, je ne veux pas. On peut me faire un cadeau, je prends. Mais mon mariage, c'est ma responsabilité. Il y en a qui peuvent te dire ça. Il y en a qui peuvent te dire, vous voulez mettre de l'argent, c'est bien. Mais moi, je ne mets pas 50 millions dans un mariage. Je mets 5 millions là-dedans. Le reste, je mets dans mon compte. On va faire des choses. C'est son choix. On te dit, tes 45 millions, on te les redonne. Mais nous, notre budget, c'est 50 millions. Non, c'est ce que je dis. Il y a des individus... Non.
Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, Il faut savoir que... l'année aussi, il faut te négocier. Si, non, il y a des gens qui aiment leur... Ça dépend de la conception que chacun a du mariage. Bien sûr, bien Moi, je te sûr. dirais qu'un mariage, c'est intime. On n'invite pas toute la c'est ville. la vie de certains. On Oui. invite Oui. sa famille et ses amis. Et on le invite quartier. ses intimes. Ok. Donc, quand tu veux inviter 500 Pardon personnes, de te poser, mais à l'échelle de certaines personnes, les intimes, les intimes, c'est pas 500 personnes. d'accord. Je suis désolé. C'est Ok. ça. Voilà. Donc, on peut inviter le voisin, on peut inviter... Mais non, un mariage, il y a des événements, j'estime que c'est intime. D'accord. Après, bon, on est en Afrique, on va inviter un tel, tu dis, mais est-ce que tu n'as pas invité telle tante? Mais tu peux pas inviter telle qu'en tante fait, sans On inviter va tel même pas oncle. te dire ça, Tu il faut peux se pas. déporter Ou là-bas. bien, tu vas te retrouver dans ton événement avec des gens que tu ne connais même pas. Mais des gens que tu ne connais pas, parce que tu as dit, les intimes, c'est pas 500 personnes. On a des familles où le petit noyer de départ, t'es déjà En tout cas, ça 200. vaut 200, 300 Ça ne personnes. peut pas faire 200, c'est ce que je dis. Ouais. En fait, Oui, je suis en fait, désolé. ça. Je suis bon, désolé. je ne peux pas donner certains détails, je vais te les donner après. Mais je te dis juste que... Les gens vont t'amener leurs intimes. C'est Non, pas non. tes intimes. Après, comme je dis, il y a des gens qui aiment leur intimité, qui Oui. estiment que leur événement est tellement privé qu'ils ne peuvent pas se permettre de l'ouvrir jusqu'à un certain Non, niveau. je comprends, oui. Voilà, donc il y a des gens qui peuvent te dire, Non, oui, il y a c'est des gens bien, qui mais je sont ne veux très- pas il y a des 500 gens qui personnes sont à mon très- mariage. et souvent en fonction du profil de l'enfant, les parents savent que non, lui on ne touchera pas à son mariage, ou Voilà. elle on ne touchera pas à son mariage. Oui, Flore, vas-y. Oui, après, c'est pas souvent par choix qu'ils décident d'inviter 50 personnes ou 100 personnes. Après, les parents, ils s'immiscent dans le programme, les invitations. La maman même va dresser sa liste. Je dis, le ça papa va dépend. dresser sa liste. Ça dépend des familles. Le et des beau-père va individus. dresser. Chacun va dresser sa famille, mais à la fin, là, Alice. c'est ton mariage. Après, Oui. c'est pas tous les enfants qui peuvent dire non aussi. Non, c'est en au fait, même je ne dis moment. pas que c'est tout le monde. Hein. Je dis il y a des personnes qui ne se laisseront pas entraîner dans Bien sûr, ça. bien sûr. Bien que de façon générale, la majorité, les gens laissent faire. Mais On il y a se dira, quelques... c'est voilà. les parents, on leur fait plaisir. Vas-y, Freddy. Oh, ils vont dresser la liste parce que tout simplement, ils ont financé ton mariage. Par exemple. Non, pas forcément financer la même. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai dit, souvent je vois des mariés, je me demande, est-ce que c'est la femme qui te marie ou bien c'est toi qui maries la femme? Ça, tu veux dire quand c'est la famille de la femme qui sont... Oui, parce que j'ai vu des mariages là où le monsieur, sur 1000 invités, il n'a reçu que 200 cartes d'invitation. D'accord. Mais en même temps, s'il a 200 Est-ce qu'il a invités, le choix? Non, on lui a remis 200 cartes d'invitation. mais est-ce qu'il a demandé plus et on ne lui a pas donné? Bon, ça je ne C'est sais ça pas. en plus. Et Parce le que jour du souvent, si mariage... tu n'as que 200 invités, on va pas te, 200 invités, Non. on va te donner 500 cartes. Non, le jour du mariage, tu sais, au Burkina, chez nous, le mariage appartient à l'homme habituellement. Le jour du mariage, ce qui s'est passé, je présentais C'est devenu pour nous. C'est la devenu petite pour sœur, nous. par exemple, de la mariée, c'est-à-dire sa belle-sœur, la belle-sœur du marié, vient me dire qu'il faudrait que j'annonce l'entrée de la belle-mère dans la salle. Je lui ai dit non, le mariage, c'est pour le monsieur, je ne peux pas faire ça. J'ai dit non, c'est... Non, je dis c'est... C'est un prestataire professionnel. c'est un prestataire Oui, difficile. non, hein. non, mais professionnel. C'est-à-dire que il y a des trucs, si tu t'amuses à faire ça, il y a des gens qui sont dans la salle qui t'observent. Non, mais ça dépend. Parce que je comprends et j'entends ce que tu dis, mais ça dépend. Parce que là, c'est clairement pas dans le scénario du mariage à la base. Sinon, il y a des mariages où tu vas annoncer l'entrée des beaux-parents de part et d'autre, l'entrée des beaux-frères de part et d'autre, avant d'annoncer l'entrée du couple. Les mariages Ça arrive. camerounais, par exemple. Oui, donc Voilà. je peux comprendre que ton côté un peu burkinabé là soit choqué qu'on Non, dise ça. non, c'est pas que... Peut-être que c'était pas prévu. Oui, non, C'était je comprends pas le côté. Prévu, c'est ça. Non, attendez. Freddy, c'était pas prévu, on est d'accord. Et ton côté garçon burkinabé, ça n'a pas pris le dessus sur cette décision. Non, pas c'est du tout. surtout le côté professionnalisme. Parce qu'aujourd'hui, je suis sur ton mariage. Si moi je fais un programme, je fais le programme habituellement avec les mariés. La femme et le Naturellement, monsieur. ça se décide pas au moment de Même la si cérémonie. ton père vient dans le mariage et me dit qu'il y a un artiste, je vais dire, papa, s'il y a le temps, on va le mettre. Parce que c'est un programme. Après, On c'est a une pris- question de timing on a aussi. pris- hein. non, on a Au-delà pris- de, on a au-delà de pris la question de timing, c'est un mariage, c'est un événement qui s'organise, qui se planifie. Voilà. Donc c'est logique. Mais après, c'est vrai qu'il y en a qui s'amusent à faire des surprises de ce type-là, en se disant, il y a l'artiste préféré Voilà. de, par exemple, ma fille qui se marie, qui refuse que j'investisse dans son mariage. Mais je sais que son artiste préféré Genre, est de l'autre il fait côté. déplacer José sans Venez. informer. Tu vois, Un Le jour exemple. J, toi, le MC, Tranquille, par voilà. exemple.
il peut ne pas informer l'intéressé, mais Non. le maître de cérémonie doit être au courant. À condition qu'il... Parce que le truc ici, Ah c'est non, que... je suis désolé. Mais il doit être au souvent, courant. ce qui se passe souvent, je parle sous le contrôle de Freddy, c'est que il y en a qui ne sont pas en contact avec lui, qui ne seront en contact avec lui que le jour du mariage. C'est Qui le dire connaissent que pas, en fait. tu as un oncle ou une tante qui peut-être vient, moi j'ai déjà vécu ça, qui vient de la Côte d'Ivoire pour le mariage et qui vient avec l'artiste. Je dis, si on a le temps, on va l'insérer. C'est pas plus compliqué que ça. Après, tu vois, moi, je suis Bon, d'accord bref, avec c'est toi. pas le sujet de nous, c'est Mais c'est normal. qu'en Afrique, il y a des frustrations qui ne passent pas comme ça facilement, tu vois, comme... Non, justement, non. merci de Après, tu vas d'évoquer... encaisser ça, le mariage, il va passer, Non. mais tu vas sentir que tu as... Non, merci d'évoquer justement la question des Tu vois, frustrations, parce qu'il y en a qui te te disent qu'il y a des diront... enfants qui n'ont pas le choix. Oui. Tout simplement, ils peuvent dire non. On est Mais- d'accord. C'est leur truc. Mais après, la famille africaine a un pouvoir sur les enfants. En fait, justement, c'est ce que je veux Tu dire. Est-ce qu'il y en a qui sont, en fonction de la famille dans laquelle tu es, est-ce que tu peux même dire non, moi je veux un petit truc simple. Il y en a qui te diront, C'est pas dans ici. cette famille, c'est pas possible. Non. Il y a ça des ne marche familles, pas. même tu programmes ton mariage, vous avez choisi la date. Le jour où vous annoncez, par exemple, on vous dit cette date n'est pas bien. Non, ouais. Mais le n'est pas bien prend beaucoup de choses dedans. Parce que ça peut ne pas être bien Ou bien par tel rapport à jour des n'est pas calendriers, bien. ou ce n'est pas bien parce que les parents, comme on le dit souvent, hein, le jeune Après, debout ne voit pas ce que le vieux assis voit. Donc vois. voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Est-ce qu'un mariage s'organise juste entre le couple ici? En Afrique, ici, non. Ça dépend des familles. Ça dépend des familles, je suis d'accord. Ça dépend des familles. Ce qui n'est pas impossible chez toi, là, le voisin d'en face, il fait ça et puis c'est fait. Absolument. Donc Mais ça dans dépend le- des familles. Maintenant, on est dans un environnement Ou en général. où les gens ont certaines habitudes, C'est ça. voilà, qui deviennent plus ou moins des règles. Après, comme je dis, les règles sont là, mais ça dépend à qui on l'applique. Donc il y a des environnements, tu vas rentrer, les gars vont faire leur mariage clé en main. Le jour où on va vous appeler, vous allez venir. Personne ne va imposer quoi que ce soit à quelqu'un. Comme je dis, ça dépend des familles, ça dépend des Non, je environnements. suis entièrement d'accord avec cela. C'est normal, c'est logique. Il y a des endroits où on va te dire, ce n'est pas jouable ici. Il y a des endroits où on va se dire, ok, on va voir. Il y a des endroits où on va dire, Comme il y a des endroits, vous ne même, payez pas. Donc. on va même dire ce qui doit être dedans Non, sans non. donner 5 francs. Exactement. Et tu vas le faire. Voilà, il y en a où tu Et ne tu vas- vas si avec tu vas le t'en sourire, doter, avec comme le Lenga. sourire, si tu vas t'en doter, bon, c'est ton truc. Mais voilà. Et justement, on arrive à la partie de s'endetter pour ces mariages pompeux parce qu'on n'a pas forcément décidé, parce qu'on a des parents qui peut-être ont une certaine notoriété dans la communauté, mais qui n'ont pas forcément les moyens qui vont avec et qui estiment que leur enfant, qu'ils ont poussé à un certain niveau, qui semble avoir une certaine assise financière, devrait faire un mariage de tel niveau. Il faut une telle robe pour la marier, il faut un tel costume pour le marier, il faut une pièce montée de 10 étages pour que tout le monde puisse être servi, il faut que ça soit dans telle salle, il faut ceci, il faut cela. Comment on fait? Tu joues Qu'est-ce à que ça, tu vas fais? te retrouver à la main. Mais qu'est-ce que tu dis à tes parents? Désolé, mais je ne peux pas faire un mariage pareil. Parce que ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est comme je dis, je suis un jeune, je me bats. D'accord? Je suis ami, par exemple, avec le fils d'un milliardaire à Ouaga, qui m'invite à son mariage à la salle des banquets. J'arrive avec ma petite go du quartier. On m'a invité. Elle est venue. Elle a chargé. Voilà, elle voit, c'est décoré, c'est joli. Elle On va rentre à la charger ça. maison, elle me dit, elle veut un mariage pareil. Tout en oubliant que même le fils qui s'est marié n'a même pas déboursé 5 francs. Non, non, pause. Freddy, pause. Hein? Parce que avant ça, ça dépend de ce que tu as montré et de comment Non, t'es non, arrivé. attends. Tu es arrivé en mode genre, c'est Freddy Lino, Non, j'ai non, les non, moyens, je Ça vais dépend changer de ta ce que tu lui présentais Non, avant. Junior, Ça là, dépend souvent, aussi. Il y en a qui disent souvent, ma petite, j'ai changé ta vie. Elle dit, change ma vie. Tu dis, on peut plus, pourquoi? Bon, aujourd'hui, peut-être, si tu demandes à mes ex, ils vont te dire, lui là, il tourne pas autour du pot. Il va te dire D'accord. ce qu'il peut te donner là et puis on y va. Ok. Mais imagine, elle te dit, elle veut ça. Récemment, on a vu un jeune qu'on a enfermé qui avait volé des gaz au niveau de Yalagado pour faire son fourri. Pour faire quoi? Son fourri. J'en fous, oui. Ok. Mais tu vas voir, c'est la pression des parents. Aujourd'hui, les parents mettent tellement une pression sur les enfants qu'ils veulent faire impressionner même leurs propres parents. Je ça, pense c'est- qu'aujourd'hui, Moi, à un souvent, il y a des niveau, parents qui tu font es le papa, tu sais comment ton fils vit. Voilà, tu peux pas Mais souvent, vouloir... tu sais pas. Souvent, tu ne sais pas. Donc, c'est comment tu fais face à ces parents qui sont persuadés que leur Faut les enfant dire a la vérité. réussi. Dis-leur la vérité. Souvent- Je n'ai pas l'argent. Souvent, ce sont les femmes, même les dames qui exigent. Bon. Je Après, veux ci, je veux ça. Il faut que je fasse ci. Parce C'est- que je veux impressionner. Une telle a fait ça à son mariage. Une CP a fait ci.
une CP à faire ça, il faut que moi je fasse. Écoutez, moi, après, moi je dis un truc très simple. Après, ça dépend de chacun C'est ça. avec sa nature et son caractère. Clair. Voilà. Moi, je dis la vie, c'est un choix. Bien sûr. Quand on fait les choix, on les assume. Je Naturellement. disais tout à l'heure que le mariage, c'est intime. Bien sûr. C'est quoi? À la base, pourquoi aujourd'hui c'est devenu compliqué? Avant là, bon, lui il parlait de fourri. Avant là, les gens. on a remis la cola, les pagnes, les petits trucs qu'il faut. Et même ça, c'est symbolique. On n'a pas dit d'envoyer un conteneur de pagnes. Et puis... Oui, mais si au passage, tu as les moyens du conteneur non, de paille, si on tu as dira les pas moyens, non. le débat n'existe pas quand tu Bien as les sûr. moyens. Si on est en train d'en parler, c'est parce que les moyens posent problème. Donc même ça, c'est symbolique. Après, il y a la petite fête. La petite fête, c'est quoi? Un peu de zone com, bon, chez les Mossiens. Un petit truc symbolique pour que les gens célèbrent. Célébrer même ne veut pas dire se goinfrer. Ouais, mais D'accord, quand même, je viens. mais quand même, parce que- Donc, En je Afrique, viens. faut qu'on emporte. Je viens. Non, il ne faut pas qu'on emporte. C'est maintenant. On est rentré dans ça. Sinon, avant, il n'y avait pas Non, emporté. parce que Salif est en train Non. de décrire Je un viens. scénario de mariage que personnellement, j'ai jamais vécu. Je viens. Européen. Je viens. Non, c'est pas européen. Je dis que Non, il parle de je l'intimité pense, du je pense mariage. que chacun devrait faire les choses à sa mesure. C'est ça. Ok. Donc, aujourd'hui, à la base, c'est quoi? Quand tu as un événement heureux et que tu convies les gens pour qu'ils viennent profiter de ta joie, profiter de ce moment heureux. Ouais. Et quand c'est le cas, là, quand on vient, qu'on ait bu ou qu'on n'ait pas bu, qu'on ait mangé ou qu'on n'ait pas mangé, le simple fait de voir l'autre heureux, là, on est rassasié. Quand on est un intime, je viens. Viens. Quand ton meilleur ami se Viens marie, quand quelqu'un que tu aimes vraiment se marie, quand tu arrives là, la bouffe, ça ne t'intéresse pas. Tu es bu, oui, ça ne t'intéresse pas. Quand tu souvent, regardes c'est dans le gars, l'organisation. quand tu regardes, pas dans l'organisation, quand tu aimes quelqu'un qui vient un événement heureux, de base, tu es heureux. Autant heureux que lui. Donc, les aspects autour là, la bouffe, ainsi de suite, ça ne peut pas être le genre de choses qui va faire de l'ombrage au bonheur que tu es en train lui de en est profiter. logique, pas. Donc c'est pour ça que je dis que ça t'est c'est arrivé? intime. Ok, d'accord. Ceux qui vont en faire un problème là, c'est ceux qui sont à 1 kilomètre de toi là. On est arrivé, mais l'affaire là même, on ne comprend pas. Depuis on est assis, on ne nous sert pas. La viande là même n'est pas bien cuite. Le riz là, pourquoi on m'a mis et puis on n'a pas mis la cuisse, on n'a pas mis ça. C'est-à-dire, on oublie même la cérémonie. Après on dit non, on a remis les dragées là. Moi je n'ai pas eu. Pourquoi? Bref, va pas on se donner de met viande, à on me donne s'attarder. cul-dent. On se met à s'attarder. Oh, frère, tu es terrible. On se met à s'attarder sur des choses qui ne sont pas essentielles. Alors que de base, on est venu pour accompagner l'autre. Donc s'il a, le peu qu'il a là, on fait avec ça. Je comprends ce que tu dis. Vas-y, Fleur. Le gars nous a invités. Moi, il me met dans le peuple. Vas-y, Fleur, allez. Votre débat là. Il va me mettre en même temps dans le peuple. Le gars nous a invités, on est 1000. Il est au courant de nous. Non, il n'est pas au courant. C'est pas C'est pour la venir pression s'asseoir. qui a fait que vous êtes 1000. Sinon, si ça dépendait de lui, vous étiez 50 ou 100. Tu peux m'écouter. Vas-y. Sa pression, c'est lui, il a géré. Nous, on n'était pas dans les réunions des familles. Il nous a invités, on est 1000, on est venu se charger à la mairie. On a applaudi, on a crié. Là-bas, on était heureux, il a vu. On était heureux. Et on a Ça dépensé de suffit l'énergie. pas. On a dépensé de l'énergie. Toute énergie dépensée, ça doit rentrer. Compenser. On s'en va, on s'assoit. Faut pas que les choses là, tu veux pas qu'on débatte là-dessus, pourquoi? On a regardé les lumières, prendre des selfies et puis rentrer. Non. Si il nous a invités pour on est 1000, il doit bien nous nourrir. Je suis d'accord. Et dans nous, la conception de nous les Africains, on Ouais, mange ma et on famille. emporte. Je suis parfaitement d'accord. Si tu as invité 1000 personnes, tu dois assumer 1000 Non, personnes. parce que souvent, on va Et puis dire... tu veux on nous va- empêcher de justement, critiquer. On va dire, on n'a pas Tu invité vas nous 1000 enlever tout le personnes. goût du mariage. On a invité 200 personnes. On va dire, on a invité 200 personnes. Mais quand on a un petit mariage, est-ce que la base, ce n'est pas déjà de canaliser le peuple que l'on reçoit? Parce que une fois que tu commences à inviter par bouche à oreille et par téléphone ou à donner juste l'information, est-ce qu'après tu peux être étonné de dire ah, moi je n'attendais pas autant de monde. Tout le peuple est sorti. Alors, c'est... Parce qu'en Afrique, c'est vrai, j'ai fait un post sur ça, j'ai dit, tu invites quelqu'un qui va amener quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, tu avais invité 200 personnes. Si
dans ces 200, chacun envoie une personne, vous êtes à 400. Tu vois, donc c'est de là même le problème commence. La nourriture ne va pas suffire. Ça ne peut pas suffire. Après, les gens seront frustrés parce qu'ils n'ont pas eu à manger. Mais est-ce qu'on fait du sur-mesure chez nous en Afrique? Est-ce que tu peux faire du sur-mesure? Oui, et puis c'est Afrique, 50 personnes. Oui. Chez 50, tu prévois toujours 75 au cas où. Bon. Ça dépend de quel type de mariage. Ça dépend de qui se marie. Il y a des mariages à Ouaga. Il y a des personnes là où tu sens que ce sont des gens qui ont étudié ailleurs, qui ne sont pas trop restés. Il y a des familles à Ouaga, quand tu entends que son fils se marie, si tu n'as pas la carte d'invitation, tu ne vas pas bouger. C'est tout. Parce que tu sais, le protocole qui sera là-bas, même à la présidence, il n'y a pas ça. Mais après, il y a des Donc, gens tu aussi. préfères rester chez Mais toi. après, il y a des gens, dans la vie de tous les jours, quand il y a une fête chez eux, tout le quartier sait que là-bas, on mange bien. Donc, s'il y a un mariage là-bas, et qu'il n'y a pas un carton qui est arrivé, mais l'information est On n'a pas besoin de arrivée. te donner le carton. Oh non, on fait à la maison d'abord. Le son. Non, le problème, c'est là, qu'au Burkina, les gens font quoi? La réception est dédiée à des personnalités, entre guillemets, bon, pour dire pas UP, mais c'est des personnes réellement des partenaires standing. La maison là, c'est pour tout le monde. Voilà, le zaman comme on aime le dire. Donc si tu n'as pas reçu carte, va à la maison, tu manges et tu rentres chez toi. Mais ici les gens confondent ça. Mais c'est ça le problème, tu arrives, même si moi je suis ton voisin, tu te maries, tu m'as pas remis de carte d'invitation, tu vas pas voir même ma silhouette devant la salle de réception. Ça c'est toi. Je vais venir chez toi à la maison. Parce que félicitations, reménage. Voilà, parce que le manque de respect là, je suis pas toi, dedans. tu as l'expérience de la chose parce que tu es dans le domaine, tu vois tout ce qui en découle. Mais les autres qui n'ont pas forcément les gens même aiment. Moi, je pense que c'est une question de savoir-vivre. Oui, et puis les gens aiment. Oui. Non, mais après, une question de savoir-vivre, on le dira. Mm. Moi, je comprends ce que tu dis. Quand tu dis que c'est une question de savoir-vivre, je le comprends. Mais en même temps, quand on a une certaine habitude qui n'a jamais choqué, je parlais tantôt du fait que souvent, il y a des familles dans chaque quartier où on sait qu'en général, ça se passe bien, tout le monde est reçu, les enfants iront en délégation, ils vont très bien manger, ils vont emporter, les femmes ensuite, les hommes et tout ça. Et ils ont la réputation de recevoir. Et dans le cadre d'un mariage, on décide que ça va être carré, ça va être millimétré, ça va être... En ce moment, est-ce qu'on peut être étonné de voir des gens qui viennent comme ça, sans avoir été conviés? On ne sera pas étonné de voir des gens qui viennent sans être étonnés, sans être conviés. Ils feront demi-tour. Oui, mais justement, est-ce qu'on peut, à ces personnes-là, dire qu'ils ont un problème de savoir-vivre? Puisque d'habitude, ils sont reçus. Absolument. D'habitude, ils sont reçus, mais on te dit... Sans invitation. À la maison. Sans invitation. Non, on parle d'un mariage à la maison ou on parle d'un mariage dans une salle comme on le voit habituellement? Il y en a qui font la réception à la maison. Il y en a qui ont de grands jardins et qui font la réception chez eux. Si c'est à la maison, là, il ne peut pas empêcher les gens de venir. Mais en ce moment, comment tu canalises? Non, ils vont juste rentrer. Tu vas assumer. Il faut cuisiner à volonté. Tu vas assumer. On va venir. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas forcément... Parce qu'il y en a qui n'aiment pas forcément... le côté impersonnel des salles de fête. Parce que quelqu'un l'a dit, si un mariage, ça reste quand même quelque chose d'intime. Qui ont suffisamment de l'espace chez eux pour recevoir, mais y compris les personnes d'un certain standing que l'on préfère mettre en salle de fête. Et du coup, il y a un cadre qui est en général aménagé pour ces personnes-là. Mais là où je réponds à ta question, c'est que quand tu fais ce genre de mariage, c'est bien, c'est à la maison, tu as mis un chapiteau, ce qui va avec. Si c'est un mariage sur carte d'invitation, c'est un mariage sur carte d'invitation. Quand l'information va passer chez les gens là, on va leur dire c'est avec carte d'invitation exigée. Ça, c'est... Maintenant, si tu as entendu, et puis tu as entendu la partie mariage, invitation, et puis tu n'as pas entendu carte là, le son là seulement. tu vas constater ça à la porte. Parce que c'est quoi? Généralement, les gens reçoivent l'information, mais on dit, ah, c'est un tel nom. Oh, quand même, moi on ne peut pas me refouler là-bas. Le gars vient. Non seulement il vient sans carte, et il vient avec un accompagnateur. Salif, tu vois pourquoi il ne sera pas refoulé? Parce que le gars même qui est à la porte là, généralement c'est quelqu'un de la famille qu'on connaît. C'est une question d'organisation. Cette personne connaît le quartier aussi. C'est une question d'organisation. Lui, il est là. C'est une question d'organisation. Le meilleur portier là, au bord. Portier en griffe, le meilleur gars qui fait le filtrage là, c'est même pas quelqu'un de l'environnement, c'est un inconnu. C'est ça. Tu as la carte ou tu n'as pas la carte.
Moi, par exemple, je suis maître de cérémonie. Je suis déjà arrivé à un mariage à la salle des banquets. Moi, j'ai dit, je suis le maître de cérémonie. Il m'a dit, monsieur, vous n'avez pas de carte, soit vous appelez quelqu'un. Voilà. Et je comprends. J'étais obligé d'appeler quelqu'un. C'est ça. Voilà, sinon. C'est vrai que niveau moi, organisation. On doit déjà arrêter aussi ou pas? Si. Non, je sais. Moi, j'en connais. Moi, j'en connais aussi. Non, c'est plutôt mes assistants quand ils arrivent, ils sont recalés. Mais dès que moi j'arrive, on passe. Bah, naturellement. T'es une carte d'invitation à toi toute seule. Après, oui, vas-y, j'adore. Le jour où elle va venir et vous dire ah Fleur alors qu'elle ne preste pas là. C'est bien, tu devrais t'inviter à des mariages. Ils penseront que c'est bien pour une presse. Mais le truc c'est que moi quand je vais à une cérémonie, à un mariage par exemple, je ne mange pas. Tu pars pour prester, tu pars pour travailler. Juste pour mon travail, en fait, dès que ça finit. C'est un travail. Après, ça aussi. En vrai, c'est un naturellement. travail. Mais après, je peux m'asseoir pour Non, me mettre bien. finis ta prestation un que tu as invité. été comptabilisé. Finis ta prestation. Mais tu n'es pas un invité, tu es un prestataire, au même titre que lui. Il y en a qui vont insister. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. d'accord. S'il te plaît, ce jour-là, assois-toi avec nous. D'accord. Ça va nous faire plaisir à côté de la table. En ce moment, tu es payé pour travailler et ensuite tu es invité au mariage. C'est différent. Voilà. Que ce soit très clair. Et puis oui, même l'invitation simple. L'invitation, c'est pas l'invitation, c'est chanter. Après, ça n'a rien à voir. Oui. M'inviter, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on va se dire ah Fleur, tu nous chantes un petit truc. Ah, on m'a fait ça beaucoup de fois. Ah, ça n'a pas marché. Parce que tu vois, en réalité, aussi, quand on va parler mariage, pompeux surtout, beaucoup d'invités qui y sont, voilà, ne viennent pas pour la nourriture. Non, la majorité. Voilà, ils viennent parce que d'abord il y a le respect des parents, le respect de la famille. Mais bon, ils vont venir. Il y a des gens qui vont jamais manger même à une réception. Il y en a. Mais ils sont là. Parce que bon, il y en a qui viennent fils. que pour le cadeau. Voilà. Il y a des gens qui font un calcul magnifique, qui n'arrivent qu'à l'heure parce qu'ils connaissent le programme et le scénario. Ils ne viennent que pour remettre le cadeau, faire une photo avec les mariés et rentrer chez eux. Et il y a ceux qui sont en mode ah ouais, mais ça a commencé depuis 1 heure, nous on est fatigués, on veut rentrer, c'est pas encore fini. J'ai jamais compris ces invités-là. Sincèrement. Oui, j'ai eu un souci l'autre jour, là où le protocole me mettait la pression de commencer une cérémonie pendant que les mariés étaient allés se changer. Que les parents disent qu'ils sont pressés, c'est là, il dit dis aux parents, ceux qui sont pressés, ils n'ont qu'à rentrer chez eux parce que je ne peux pas comprendre que tu démarres ta voiture, tu viens à un mariage, on te dit les mariés ne sont pas encore prêts, tu veux qu'on commence la cérémonie avec qui? On me dit non, je parle au. Je dis non, c'est parce que c'est au Burkina, tu peux faire 2 mariages. Non, c'est au Burkina, tu peux faire 2 mariages. Au Nigeria, tu ne peux pas faire 2 mariages la même journée. L'embouteillage ne va pas te permettre. Donc quand tu démarres ta voiture, tu pars à un mariage, tu vas faire plus de 5 heures dans ce mariage. Remarquez, le mariage, c'est très long. En même temps, il y a peut-être que c'est lié à une habitude que l'on n'a pas encore intégrée, voilà, ici. Que les mariés peuvent vous avoir préparé une cérémonie de 3 heures ponctuée avec des éléments qu'ils ont savamment préparés. Voilà. Peut-être justement, là où on interpellera les futurs mariés, c'est que peut-être il faut penser à mettre le programme de la cérémonie à vos invités pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne vont pas venir s'asseoir, vous voir rentrer, être servis à manger et ensuite rentrer chez eux. En ce moment, le calcul est vite fait, ça fait 30 minutes, 1 heure et puis c'est fini. Alors que si vous avez préparé un contenu de 3 heures, là, il va falloir leur expliquer ça. Sinon, après, il y en a qui sont déçus. Ouais, la salle est vide. Au même moment aussi, tu sais, au Burkina, les gens veulent saluer 3 mariages le même samedi. Donc, du coup, ils viennent à nos mariages à midi. Si vous êtes 800, vous mariez le même jour, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Bref, on arrive à la fin de notre émission. Très rapidement, je fais un dernier tour de table pour avoir les dernières recommandations ou avis sur la question des mariages pompeux. Quand vous voyez un mariage pompeux, qu'est-ce que vous vous dites? Salut. C'est la dernière question, j'ai pas une autre question, donc... Qu'est-ce qu'on se dit? Quand tu vois un mariage, waouh, qui fait rêver, comme tu le dis, où là, on sent que l'argent a souffert, ou c'est exprimé artistiquement, ou ça vend du rêve, qu'est-ce que ça te... Très souvent, la question que je me pose intérieurement, c'est le fils de qui ou c'est qui se marie? Ok. Vous voyez, l'histoire c'est du gaspillage, machin, comme j'ai dit, c'est personnel. Oui. Les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent. Si c'est de l'argent acquis à la sueur de son front, si c'est l'argent de ses parents, c'est entre eux là-bas. Il a pris un crédit, il va assumer ça. Moi, je ne l'aurais pas fait, mais s'il a fait ce choix, il va assumer ça. Ça a été fait pour se faire voir, c'est un choix. Si ça lui permet d'être heureux, tant mieux. Qui suis-je? Qui suis-je? Opiner là-dessus. Voilà. Maintenant, quand je vois ça, je dis, il y a des gars courageux quand même. Après, si on a les moyens pour ça, pourquoi pas? Why not? Merci beaucoup, Fleur. Alors, faites les choses en fonction de vos moyens, de vos réalités. Et l'essentiel, c'est d'être heureux. C'est le plus important, effectivement.
Notre Moi, invité. le mariage, c'est une seule fois dans la vie. Tu as les moyens, fais-toi plaisir. Parce que quand tu es à Ouaga, tu payes une bière à 1000 francs. Celui qui est au village va prendre ses 1000 francs, enlever 100 francs pour payer du dolo. Il va trouver que tu as payé une bière à 1000 francs, tu as gaspillé. Alors que quelqu'un d'autre va boire du champagne. Voilà. Elle n'est pas là Donc, aujourd'hui, le mais c'est pas Moussi dit, grave. on a compris à trop liquide. Que Dieu nous donne surtout de l'argent pour qu'on puisse payer ce qui est cher. Sinon, Amen. mariage pompeux là, chacun sait là où il gagne son argent. Et bon, voilà. Quelqu'un le dira, chacun met sa serviette là où sa main peut toucher. Parole d'un maître de cérémonie. Parole qui va d'ailleurs conclure notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. En tout cas, c'était notre sujet. On a souhaité en parler parce que oui, de toutes les façons, on l'a dit, hein, le jour du mariage, c'est un jour qu'on aimerait bien rêver, faire rêver nos invités. Si on en a les moyens, pourquoi pas? Sinon, on peut être un peu plus réaliste et se dire, c'est le début de la vie à deux. Ce n'est pas la fin de la relation. Pensez-y. On se retrouve lundi prochain avec d'autres sujets et des invités. Prenez grand soin de vous. Au revoir. Ciao.